Chers adorateurs du côté obscur, parlons Star Wars. Je suis très heureux de vous retrouver les amis et très excité à l'idée que cette semaine, nous allons enfin en live action découvrir une nouvelle période de Star Wars, la période de la Haute République et donc de la série The Acolyte. Bon, je pense qu'on peut se le dire, vous avez remarqué quelque chose, le décor a changé, si on peut appeler ça un décor, c'est en cours de construction tout ça, mais effectivement, Elliot n'est pas là. Elliot, à l'instar de son maître Jedi, Qui-Gon Jinn, a besoin de se donner du temps pour explorer la galaxie et se laisser guider par la Force tout simplement, et revenir au temple Jedi que de temps en temps. Et c'est exactement ce qu'Elliot m'a dit. Il aimerait revenir mais de façon un petit peu plus occasionnelle pour débriefer les séries, et là notamment c'est ce qui va se passer avec The Acolyte. Il reviendra en fin de série pour nous dire un petit peu ce qu'il a pensé, mais en attendant, effectivement, on ne l'aura pas sur les vidéos réactions et les vidéos avis. J'espère que vous resterez bien entendu avec moi pour faire tout cela, parce qu'effectivement on va vivre ensemble un très grand moment et qui va démarrer cette semaine, ce mercredi, avec les 2 premiers épisodes. Donc on va profiter de cette vidéo pour faire un petit point tous ensemble sur l'état de nos connaissances de la Haute République. On va pas rentrer dans le détail bien entendu, mais vous expliquer un petit peu, en tout cas pour ceux qui n'ont pas lu les romans, un petit peu où on se situe, vous présenter les personnages, ce qu'on sait déjà, sans spoiler, tout simplement ce qui nous a été communiqué, et puis aussi savoir où en sont les sites à cette période, parce que bien entendu on va parler de côté obscur dans cette série, et puis qu'est-ce qu'un acolyte tout simplement. On va essayer de répondre à cette question, mais bien entendu on aura des éléments supplémentaires dans la série, et puis je vous donnerai mes attentes, ce que j'attends absolument sur cette série. Les amis, parlons Star Wars, révision avant The Acolyte, ça va être un grand moment je pense. C'est parti. Alors je vous plante un petit peu le décor, surtout pour ceux qui ne sont pas rentrés encore dans cette période de la Haute République, parce qu'effectivement il n'y a que des romans qui traitent de cette période pour le moment, et c'est la première fois du coup avec la série The Acolyte qu'on va voir ça en live action. Donc la Haute République, on peut la situer entre 500 et 100 ans avant la bataille de Yavin. C'est une période de prospérité et l'apogée du pouvoir des Jedi sur la galaxie quasi tout entière, d'accord? Et donc on est vraiment à leur apogée, ils sont tout puissants, les Sith ont été vaincus il y a déjà un bon moment, les guerres avec les Mandaloriens également sont terminées, donc il n'y a plus vraiment de menace dans la galaxie envers les Jedi et donc la sécurité des différents habitants des différents mondes. Cependant, vous vous doutez bien qu'il y a forcément besoin d'un ennemi pour aller chatouiller un petit peu les Jedi et qu'il se passe quelque chose dans les romans. Donc les méchants de cette période de la Haute République sont les Nihil. Les Nihil, ce sont des sortes de pirates, en fait, assez bien organisés. Ils sont guidés par leur leader Marchion Ro, qui lui a une spécificité, c'est que en fait il a accès à des routes un petit peu secrètes de l'hyperespace, d'où la difficulté pour les Jedi de véritablement soit s'attendre à des attaques de Nihil, soit pouvoir les localiser et pouvoir les arrêter ou les traduire en justice, tout simplement. Donc voilà pour les ennemis dans la Haute République des Jedi, et qu'on risque peut-être de retrouver, ou pas, hein, on verra, mais de retrouver dans The Acolyte. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous spoil pas, allez lire les romans, c'est très intéressant. Maintenant pour la série The Acolyte, on est plutôt sur la fin de cette période de la Haute République, parce que nous sommes 100 ans, donc pour l'épisode 1 qui va arriver là cette semaine, nous serons 100 ans avant l'épisode 1, la menace fantôme. Donc par rapport aux dates que je vous ai dit de la Haute République, on sent qu'on est sur la fin. Et donc le fait qu'on va traiter du retour un petit peu du côté obscur et des Sith, ceci peut-être explique cela, et c'est ça qui va commencer à être la lente descente aux enfers des Jedi, qu'on va voir va arriver à son apogée dans la revanche des Sith, bien entendu. L'épisode bien nommé, j'ai envie de dire. Je voulais vous présenter
quelques personnages pour que vous puissiez faire connaissance avec eux avant la série The Acolyte, que vous ayez quelques bribes d'informations, pas de spoiler bien entendu, mais quelques informations qui nous ont été données par Lucasfilm et Star Wars avant la sortie de la série. On commence avec sûrement l'un des personnages principaux côté Jedi, qu'est le maître Jedi Sol, qui sera incarné par Lee Jong-jae. Alors maître Sol est un maître Jedi sage et très respecté, fort dans les voies de la force, calme et fidèle. Il a un profond sens de la compassion et défendra ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. C'est un guerrier puissant, aux émotions intenses, qu'il équilibre avec son entraînement Jedi. On retrouvera également Maître Indara, interprété par Carrie-Anne Moss. Ça sera enfin l'arrivée de Trinity dans l'univers Star Wars. Indara, c'est un maître Jedi doté de grandes compétences physiques et mentales. Elle contrôle rigoureusement ses pouvoirs, dégageant une autorité naturelle rien que par sa présence. Même si elle ne cherche pas le combat, elle est suffisamment habile pour s'engager selon ses propres conditions. On retrouvera également Jackie Lon, interprétée par Daphne Keane, qui est une apprentie padawan, compétente et studieuse. Elle se montre très prometteuse dans son parcours pour devenir un chevalier Jedi. L'apprentie padawan du maître Sol est jeune, mais elle agit avec calme et se conduit avec maturité. On aura droit également pour la première fois dans l'univers un maître Jedi Wookiee qui s'appelle Kel Naka et qui sera interprété par Juna Suotamo, qui était notamment l'interprète de Chewbacca dans la postlogie. Et on nous le décrit comme un maître Jedi Wookiee qui s'est exilé dans les jungles enchevêtrées de la planète Kofar. On nous précise tout simplement que c'est un vrai solitaire. En fouillant un petit peu les bases de données du site internet de Star Wars, on trouve également des petites présentations de personnages qu'on a pu apercevoir dans le trailer, comme notamment la mère Aniseya, interprétée par Jodie Turner-Smith. La mère Aniseya est la chef d'un mystérieux clan de sorcières sur Brendok, qui apprécie leur indépendance et la préservation de leurs croyances et de leur pouvoir. Elle connaît les voies obscures de la Force. Il y aura également Yord Fandar qui composera l'équipe un petit peu de Jedi, interprété par Charlie Barnett. C'est un chevalier Jedi et gardien du temple Jedi. Ça c'est trop cool parce qu'on va enfin en voir un en live action de gardien. On verra si à un moment il aura la tenue officielle des gardiens, toute blanche et dorée. Ça c'est vraiment super joli. Il est brillant et suit scrupuleusement les règles de l'ordre. Il est hautement qualifié, très discipliné et dévoué à la défense de la République. Mais son besoin d'être un Jedi dans les règles peut obscurcir son esprit. Nous retrouverons également Kimir, interprété par Manny Jacinto, qui est un vagabond imperturbable et apparemment indifférent à toute autre chose que ses propres plaisirs. Kimir est un ancien contrebandier qui gagne désormais sa vie en tant que commerçant, se procurant des choses inhabituelles et profite d'une vie de loisirs. C'est un fournisseur qui a survécu dans certains des spatioports les plus sombres de la galaxie. Alors arrêtons-nous un instant parce que nous sommes côté Jedi sur le personnage de Vernestra Raux. C'est un personnage en fait qui est dans les romans pour le coup. Alors je n'ai pas lu toute la Haute République, je ne suis pas à jour, j'ai commencé la Haute République, mais vraiment mes connaissances sont vraiment limitées. Donc je vais vous donner uniquement les éléments que j'ai pu recueillir sur elle, sans spoiler bien entendu pour ne pas vous divulgacher si jamais vous vouliez bien entendu lire les romans de la Haute République et voir le détail de son parcours. Néanmoins, je vais vous donner quelques éléments clés pour que vous puissiez avoir la même hype que ceux qui vont eux retrouver ce personnage qu'ils ont pu découvrir dans les romans. C'est parti, je vous fais sa petite présentation. Interprétée par Rebecca Henderson, Vernestra Raux est un ancien maître Jedi Myryalan qui a gravi les échelons, passant d'adolescente prodige à leader de l'ordre. Elle est devenue l'un des plus jeunes chevaliers Jedi de l'histoire en réussissant les épreuves à l'âge de 15 ans et a consolidé son statut de prodige lorsqu'elle a pris Imri Kantaros comme padawan l'année suivante. Alors à titre de comparaison, notre cher ami Obi-Wan Kenobi, qui est très très cher à mon cœur, attention, lui est devenu chevalier Jedi qu'à l'âge de 25 ans.
C'est vous dire un petit peu la badasserie et le talent de Vernestra qui, elle, a donc passé les épreuves à 15 ans et est devenue maître Jedi à 16. En plus de capacités hors du commun, comme des visions assez précises de l'avenir, elle est dotée d'une arme remarquable. Un sabre laser à lame violette pouvant se transformer en fouet laser. Ce qui témoigne encore une fois d'un talent immense, car réussir à manier une telle arme n'est pas à la portée de tous les Jedi. Ouais, c'était clairement une des plus grosses surprises de ce trailer pour ma part, parce qu'effectivement je ne savais pas moi qu'elle était dotée d'une arme pareille. J'ai une petite crainte quand même sur la crédibilité d'une arme comme ça, parce que ok, dans un roman, dans une BD ça se fait. En live action il va falloir le montrer en action et j'ai un peu peur quand même que on se dise ouais mais attends, c'est pas pratique quand même cette histoire, tu peux vraiment te blesser et est-ce que c'est si efficace que ça? Nous verrons bien. En tout cas, c'est sûr que ça donne un petit coup de neuf et ça donne de l'originalité à cette série. La jeune Vernestra avait une foi inébranlable dans la Force et un dévouement sans faille envers l'ordre Jedi. Mais après de nombreuses épreuves plus douloureuses les unes que les autres, que je ne vous spoilerai pas bien entendu si vous avez la bonne idée d'aller lire les romans de la Haute République et découvrir ce qui arrive véritablement à Vernestra, elle finit par se retirer de l'ordre Jedi afin de ne se laisser guider uniquement par la volonté de la Force et non par les ordres du Conseil. Le temps finit par panser les blessures de Vernestra, qui reviendra vers l'ordre Jedi avec toute la détermination d'un chevalier Jedi prêt à rejoindre le combat pour faire triompher la lumière dans un univers où l'obscurité grandit à bas bruit. Donc après tout ce parcours dans les romans où on a commencé à la suivre à l'âge de 15 ans, et ben là on va la retrouver avec beaucoup plus d'expérience, un petit peu un maître Jedi qui a du coup de la bouteille et qui va pouvoir être une figure un petit peu de référence. De ce qu'on en voit du trailer, j'ai pas l'impression que ça va être un personnage qu'on va avoir tout le temps, peut-être à tous les épisodes, et qui va être un personnage principal, mais en tout cas, c'est un personnage vers qui on va pouvoir se tourner, et notamment au temple, et ce sera sûrement un personnage sur lequel les autres Jedi, et notamment les plus jeunes, vont pouvoir se tourner pour des conseils, et puis éventuellement lui demander de l'aide quand ils seront en mauvaise posture face notamment aux utilisateurs du côté obscur. Et en parlant d'utilisateurs du côté obscur, un des personnages les plus attendus et que j'attends bien entendu le plus pour cette série, c'est le personnage de Mae. Et là encore, Lucasfilm nous a donné quelques indications sur le passé de ce personnage. Jeune femme mystérieuse au passé tragique, Mae se retrouve entraînée dans un sinistre mystère qui la place au centre d'un conflit de manière inattendue. Elle est déterminée à se venger de ceux qui lui ont fait du tort et peu de choses peuvent l'arrêter dans sa quête. On comprend quand on regarde le trailer que ça va être le personnage principal de la série et sûrement que ça va être elle, l'acolyte, The Acolyte du coup de la série. Maintenant, ce qui va m'intéresser dans cette série, c'est de savoir comment elle va basculer exactement. Qu'est-ce que les Jedi lui ont fait pour qu'elle bascule comme ça, parce qu'elle n'a pas l'air effectivement de se destiner au côté obscur dès son plus jeune âge. Quand on regarde un petit peu les images du trailer, on voit notamment, j'ai l'impression que c'est elle qui, quand elle est enfant, dans la scène où les jeunes Jedi sont assis et que Maître Sol est en train de leur parler, c'est elle qui dit « je vois du feu ». J'ai l'impression que c'est cette petite fille-là, peut-être que je me trompe, parce que en fait, plus tard, on la voit donc un peu adolescente et on la voit en train de courir dans une forêt avec du feu autour. Donc je me dis que c'est là sûrement vraiment le soir de son basculement. C'est ce qui va donc apparemment l'amener à se rapprocher d'un utilisateur du côté obscur de la Force. C'est ce qu'on comprend du trailer et des différents clips qui sont sortis. Et donc on a envie de se poser la question du coup, c'est quoi un acolyte? Faisons un point sur, dans le canon, j'entends bien entendu, dans l'univers canon, savoir ce qu'est un acolyte. Alors la série va bien entendu être l'occasion de définir véritablement ce qu'est un acolyte. Ils vont pouvoir vraiment nous préciser comment fonctionne l'organisation des sites et c'est ça qu'on attend. Ce que je vous propose, c'est de faire peut-être un petit point sur ce qu'on sait actuellement de l'organisation des sites.
On sait grâce au film et grâce également à la série The Clone Wars que les Sith fonctionnent par deux. Un maître et son apprenti qui convoitent le pouvoir du maître. C'est ce qu'on appelle la règle des deux et qui a été instaurée par Dark Bane, qu'on retrouve dans un des épisodes de The Clone Wars expliquant à Yoda le fonctionnement de la règle des deux. Pourquoi es-tu venu sur ma tombe, Jedi? Pour apprendre. Sais-tu qui je suis au moins? Oui. Dark Bane, l'ancien seigneur Sith tué. Et sais-tu pourquoi personne ne m'a oublié? Créer la règle des deux, tu as. Les Sith se sont entretués, victimes de leur propre cupidité. Mais dans les cendres de la destruction, j'étais le dernier survivant. J'ai choisi de transmettre mon savoir à une seule personne. J'ai créé un héritage si résistant qu'à présent tu viens toi-même à moi. Es-tu là pour devenir mon apprenti? Tu dois me tuer pour ravir ma place. Jusqu'à présent, l'idée qu'on se fait de ce qu'est un acolyte, c'est quelqu'un qui pourrait être recruté par un des deux Sith, le maître ou son apprenti, afin de l'aider en lui confiant des missions, comme par exemple assassiner des Jedi, et on pense notamment au personnage d'Asajj Ventress, qui a été recruté bien entendu par le comte Dooku, et qui l'appelait Assassin. Ces derniers jours, pas mal de clips sont sortis sur la chaîne YouTube de Star Wars, et notamment un échange entre Leslie Headland, la showrunneuse de The Acolyte, et Dave Filoni. Leslie Headland précise lors de cet échange, et je vous la cite, « Ce qui m'intéressait était de savoir où en sont les Sith, leur dynamique du maître et de l'apprenti. Si l'apprenti convoite le pouvoir du maître, alors à un moment donné, il devra recruter son propre apprenti pour renverser le maître, et ça, c'est l'acolyte. » Du coup, si je comprends bien cet échange, Leslie Headland, en fait, elle est en train de définir le fait qu'un acolyte est recruté par un apprenti Sith afin de l'aider à renverser son maître et donc prendre le pouvoir. Moi, ça me va. Ça peut être pas mal comme explication. Maintenant, il faut que ce soit bien fait et j'ai hâte de découvrir ça dans la série. Dans un des derniers clips sortis sur la chaîne YouTube de Star Wars, l'utilisateur mystérieux du côté obscur dit cette phrase: « Un Jedi vit dans un rêve, mais un acolyte tue le rêve. » Ça me hype, je vais pas mentir, je vous le dis tout de suite, ça me chauffe. Ça me chauffe vraiment de voir un petit peu l'organisation des Sith, de voir comment avec cette notion de acolyte, enfin de l'acolyte, ils vont pouvoir sortir et s'extraire un petit peu de la règle des deux. Chose qu'on avait déjà vu avec Ventress, j'en parlais tout à l'heure, dans The Clone Wars avec le comte Dooku. Mais là, j'espère vraiment que le temps à l'écran ne va pas être bouffé par les Jedi. Là, j'ai envie de voir comment les Sith fonctionnent et la promesse est là et j'ai hâte de découvrir tout ça. Alors pour terminer cette vidéo, je vais vous donner un petit peu mes principales attentes sur cette série. Je pense qu'on est tous hypés quand même de cette série, même ceux qui ont un petit a priori négatif. Je pense qu'on va tous jeter un coup d'œil, ils vont jeter un coup d'œil quand même pour savoir un petit peu ce que ça va donner cette série. Moi, il y a, bien entendu, je viens d'en parler, la question des Sith et la question du côté obscur qui va m'intéresser vraiment pleinement, l'organisation des Sith et savoir quel est ce fameux utilisateur du côté obscur qu'on voit un petit peu dans le trailer avec ce masque et qui va tout simplement séduire Mahé, j'ai l'impression, et l'amener à devenir une acolyte. Est-ce que ça va être un personnage qu'on connaît? Est-ce que ça va être un personnage qu'on ne connaît pas du tout? Ou simplement on a juste entendu le nom? Apparemment, Dark Sidious, ce n'est pas du tout sa période. On est 100 ans avant l'épisode 1 et Sidious n'est pas encore né, enfin Palpatine n'est pas encore né, etc., etc. Par contre, est-ce que ça sera son maître Dark Plagueis,
qui pourrait être un apprenti, par exemple, à ce moment-là. Sachant qu'en plus Dark Plagueis, étant donné qu'il a cette fameuse connaissance de l'immortalité, plus ou moins, supposée, parce que du coup il finit par mourir de la main de Palpatine. Est-ce que du coup on pourrait l'avoir dans un autre corps et ça ferait une connexion avec ce qui se passe dans l'épisode 9 et le fait que Palpatine ait survécu et qu'il se retrouve à se cloner dans différents corps? Est-ce que ça peut être ça? Ça pourrait être un beau clin d'œil quelque part justement à l'épisode 9 et rendre encore plus crédible la thèse le fait que Palpatine revienne. Moi, ça me va. Est-ce que ça pourrait être également Dark Tenebrous, qui est le maître Sith de Dark Plagueis? Ça pourrait l'être en guise de maître. Est-ce qu'on va retrouver du coup la dualité Tenebrous Plagueis et le fait que Plagueis du coup se sert de Mahé pour renverser son maître? Est-ce que c'est Tenebrous qu'on verra en apprenti et on ne verra du coup pas Plagueis? Est-ce que c'est encore des Sith qui tout simplement remontent encore plus dans le temps avant Tenebrous? Là est la question. J'ai hâte de découvrir ça, en sachant qu'on a très peu d'informations dans l'univers canon, j'entends, sur Plagueis et encore plus sur Tenebrous. Autre chose que j'attends énormément, c'est le parcours de Mahé, son basculement, savoir ce qui l'a fait pencher du côté obscur et devenir un acolyte. C'est clairement l'enjeu principal de la série. Si ça c'est crédible, si on y croit et si c'est bien expliqué et bien fait, pour moi ça sera un succès cette série. Bien entendu, après il faut que sur la forme ce soit beau, que les Jedi nous plaisent, que les chorégraphies de combat soient super sympas, etc. Mais l'enjeu principal il est là, sur la crédibilité du basculement du personnage de Mahé au côté obscur. J'espère juste que ça va pas faire comme dans la série Obi-Wan ou avec Anakin bien sûr, mais dans la série Obi-Wan on avait le personnage de Reva qui était gentil, qui bascule du mauvais côté et puis au final qui revient. Bon, Anakin bien sûr avec toute la complexité qu'il peut y avoir et qui a été décrite dans les films et dans les séries notamment animées, mais qui est du bon côté également, qui bascule du côté obscur et puis au final revient aussi du bon côté. Je sais pas, alors est-ce que c'est pour changer un peu, même si Star Wars c'est toujours bien entendu une histoire de rédemption, de pardon, etc. Mais là j'aimerais bien qu'on se fixe un peu, que Mahé, on explique pourquoi elle bascule, qu'elle a une vraie justification à basculer, et ensuite elle va dans son idée et jusqu'au bout de son idée. Ça c'est quelque chose qui, je pense, pourrait être original, sur la forme comme sur le fond, par rapport aux autres séries qu'on a pu voir et même aux éléments qu'on a dans les films. Une chose importante à préciser et que je pense profondément, c'est que Leslie Headland là, donc la showrunneuse, elle a une position de force mais incroyable. Ça va être la première fois véritablement qu'un réalisateur ou un créateur d'une série, même Filoni n'a pas eu ce pouvoir-là, elle a le pouvoir de créer quelque chose véritablement nouveau ou même d'instaurer des règles ou d'expliquer des règles donc sur le fonctionnement de l'univers dans la trilogie originale et des codes qu'avait même mis en place George Lucas. Donc là ça va être hyper intéressant de voir comment elle va le faire, si elle va le faire avec respect ou si elle va vouloir bousculer un petit peu les choses, à l'instar de Rian Johnson par exemple, qui avait donc qu'on aime ou pas les derniers Jedi, mais qui avait bousculé un petit peu les codes également. Étant donné que Leslie Headland maintenant elle a les cartes en main pour nous expliquer un petit peu l'univers et les règles et comment ça marche, il y a un petit détail que j'aimerais bien qu'elle puisse approfondir, c'est les histoires de sabre laser et de couleurs de sabre laser, avec notamment les cristaux Kyber. Dans le trailer, on voit que Mahé, elle a pas de sabre rouge. On la voit combattre avec des petits poignards un petit peu contre Carrie-Anne Moss, maître Indara. Et du coup, j'aimerais bien voir... J'espère que c'est lié le fait que il y a des assassinats de Jedi, c'est ce qu'ils nous disent dans le trailer, et que du coup, elle se servent peut-être des cristaux Kyber des Jedi qu'elle a assassinés pour peut-être se faire son propre sabre laser et son sabre laser rouge. Et comment, alors à ce moment-là, un cristal Kyber passe du vert ou du bleu ou du jaune, comme on voit Yord Fandar avec un sabre jaune, au
au rouge. Est-ce que, alors moi j'avais entendu parler d'une histoire de saignement de Crystal Kyber, et donc le fait de faire saigner un Crystal Kyber avec le côté obscur qui donc donne cette couleur rouge, ça pourrait être super. On voit aussi un moment un monde de neige, donc est-ce que ce serait Illum? Et à ce moment-là, il pourrait y avoir aussi des cristaux Kyber rouges sur Illum, où les sites iraient, par exemple, une mine cachée ou quelque chose comme ça. Bref, est-ce que la porte est vraiment ouverte et qu'elle puisse nous expliquer? Je pense que la série, c'est le bon endroit pour le faire, même s'il y a eu des explications précédemment dans un bouquin ou un roman dans l'univers canon, j'entends. Je pense que c'est quand même là le bon objet, la bonne série pour pouvoir mettre des bases, établir des règles sur ce genre de petits aspects-là qui m'intéressent fortement. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur The Acolyte. J'espère que je vous ai donné quelques clés de compréhension supplémentaires avant le début de la série. Pour les experts de la Haute République et qui ont lu les romans, n'hésitez pas en commentaire à nous donner peut-être des éléments qui vous paraissent pertinents avant le début de la série. Si jamais j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas à la corriger. J'espère ne pas en avoir dite. En tout cas, on se retrouvera pour toute cette période de The Acolyte avec des vidéos réactions et des vidéos avis aux épisodes. Donc surtout, pour ne rien rater de toutes ces vidéos, abonnez-vous à cette page YouTube, c'est super important et ça me donne énormément de force les amis. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la. Parlez autour de vous de cette chaîne. Si vous avez des amis qui sont fans de Star Wars et qui n'ont pas encore découvert la chaîne, ça serait vraiment super gentil. Je vous remercie beaucoup les amis. Et puis écoutez, on se retrouve donc pour l'épisode 1 et 2 de The Acolyte, la vidéo réaction. Je refais les amis, c'est le top. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.